Bienvenue dans la première vidéo consacrée à l'UAA 3, Unité et diversité des êtres vivants. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différents types de cellules qui composent les êtres vivants. Tu l'as vu, les êtres vivants sont classés en végétaux, en animaux, en bactéries, et tu as probablement vu les champignons. Mais au fond, de quoi sont composés tous ces êtres vivants ? Pour répondre à cette question, il faut les regarder de plus près. En effet, c'est un peu comme si tu regardais les murs d'une maison. De loin, ils te semblent rouges. Plus tu vas te rapprocher, plus tu vas voir le détail des briques qui les composent. C'est exactement la même chose avec les êtres vivants. Pour les regarder de plus près, on va utiliser un microscope. On va prélever un échantillon sur les organismes, par exemple un morceau de muscle, un morceau de feuille chez les plantes, que l'on va couper très finement. On va placer cet échantillon dans une goutte d'eau entre une lame et une lamelle, et on va l'observer au microscope. Ceci est un microscope optique, qui permet d'agrandir les échantillons 1000 fois. En faisant ce type d'observation, on remarque que les animaux sont composés de plusieurs structures rondes que l'on va appeler des cellules, à l'intérieur duquel on voit une structure plus foncée que l'on appellera le noyau. J'y reviendrai tout de suite après. En réalisant le même type d'opération chez les végétaux, on remarque que ces derniers sont aussi constitués de plusieurs structures rondes, les fameuses cellules, accolées les unes aux autres, à l'intérieur desquelles se trouvent des petits points verts qui donnent justement cette couleur verte aux plantes. C'est ce qu'on appelle la chlorophylle, les points verts étant des chloroplastes. Enfin, si on regarde des bactéries au microscope, on observe des petits ronds accolés les uns aux autres, qui sont individualisés. Ils peuvent être très séparés ou très accolés. On remarque déjà qu'il existe deux types d'êtres vivants. Des êtres vivants composés de plusieurs cellules, c'est ce qu'on va appeler des êtres vivants pluricellulaires, comme les animaux et comme les végétaux. Et chaque type de cellule dans ces animaux et ces végétaux va être différent des autres, parce qu'elles vont chacune avoir leur fonction propre. En effet, les cellules des muscles servent à faire, par exemple, bouger les membres du corps. Elles sont différentes des cellules des yeux. Même chose chez les plantes, les cellules des feuilles servent à réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire à fournir de l'énergie aux plantes, tandis que les cellules des racines vont avoir d'autres fonctions, comme de prélever par exemple l'eau dans le sol. Et nous verrons ce qu'il en est chez les bactéries. Pour regarder encore plus près au sein de ces cellules, pour savoir comment elles fonctionnent, ce qui les compose, en effet tu dois bien te douter qu'il doit exister des structures qui permettent à la cellule de fonctionner. On va utiliser pour ce faire un microscope électronique. Tu vois que c'est un très très gros appareil, il prend généralement une pièce complète rien qu'à lui tout seul, et il permet d'agrandir les échantillons plusieurs dizaines de milliers de fois. Lorsqu'on réalise un tel agrandissement avec une cellule animale, on remarque différentes structures à l'intérieur de cette cellule. On va parler de noyau, qui contient l'ADN, c'est-à-dire le matériel génétique, le plan de montage et de fonctionnement de toutes les cellules. On remarque que la cellule est délimitée par une membrane qui va définir l'intérieur de la cellule et qui va l'isoler de l'extérieur. À l'intérieur, on retrouve le cytoplasme, qui est une sorte de gelée dans lequel baignent les différentes autres structures, qu'on appelle dans ce cas des organites. Donc le noyau est un organite. Et enfin, tu remarques une autre structure qu'on va appeler la mitochondrie, dont on a fait un très gros agrandissement ici, et qui est la centrale énergétique de la cellule. En résumé, lorsqu'on regarde une cellule au microscope électronique, on peut observer qu'elle possède une membrane qui va donc délimiter la cellule. À l'intérieur de cette membrane, on va retrouver différents organites, comme le noyau, qui contient le matériel génétique de la cellule, c'est-à-dire l'ADN que je dessine ici, donc son plan de montage et de fonctionnement. Il y a également ce qu'on appelle des mitochondries, à l'intérieur desquelles se trouve une membrane plissée, comme ceci, et qui va fournir l'énergie à la cellule. C'est la centrale énergétique
des cellules animales et végétales. L'intérieur de la cellule s'appelle le cytoplasme, c'est donc une sorte de gélatine, un liquide gélatineux, dans lequel va baigner tous les organites, donc les mitochondries, le noyau, et bien d'autres encore dont on n'a pas parlé. Le dernier dont je vais te parler, c'est le réticulum endoplasmique, qui est relié au noyau, qui fait des sortes de vagues dans la cellule, et qui sera impliqué dans la synthèse des protéines. Donc c'est ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique, rugueux parce que souvent il y a des petits points dessus. Hop. Toi tu dois le dessiner toujours avec les petits points qui sont sur la surface du réticulum endoplasmique. Si on observe une cellule végétale à l'aide d'un microscope électronique, on observe aussi différentes structures. Alors ici, c'est pas facile à reconnaître au microscope électronique, il faut une certaine habitude, mais tu peux malgré tout observer qu'il y a une délimitation. Je reviendrai de suite, elle est plus épaisse, elle est composée en fait de deux structures différentes, et puis tu vois des grands sacs ici à l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on va appeler les chloroplastes, qui contiennent la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux plantes. C'est là que s'effectue la photosynthèse. Tu vois ici un grand espace qui a l'air vide, c'est la vacuole, elle contient de l'eau, et elle occupe près de 80% du volume de la cellule. Il y a également un noyau dans les cellules végétales, et difficilement observable des mitochondries, qui sont plutôt ici, dans ce cas-ci. Donc si on fait un schéma, pour observer plus simplement la cellule végétale, tu remarques qu'elle est composée tout d'abord d'une paroi qui est rigide et qui va être à l'extérieur de la cellule. Collée à cette paroi, tu vas retrouver une membrane cytoplasmique, comme dans la cellule animale. Tout comme dans la cellule animale, tu vas retrouver un noyau qui contient le matériel génétique, que je redessine ici aussi. Hop. Tu vas retrouver des mitochondries, avec la même structure membranaire à l'intérieur, donc elle sert à donner de l'énergie, à fournir de l'énergie à la cellule. La fameuse vacuole qui contient de l'eau, et qui va gonfler en quelque sorte les cellules végétales. Et les chloroplastes qui contiennent la chlorophylle. Alors il y a plusieurs mitochondries au sein des cellules végétales et animales d'ailleurs, il y a plusieurs chloroplastes à l'intérieur des cellules végétales. Il n'y en a pas dans les cellules animales. Tu retrouves également un réticulum endoplasmique rugueux qui est lui aussi toujours lié au noyau et qui va être impliqué dans la synthèse des protéines. Je vais peut-être te la noter ici. Voilà, c'est le RER pour réticulum endoplasmique rugueux. Et bien sûr, l'intérieur de la cellule s'appelle le cytoplasme. Alors, les chloroplastes servent, comme je te l'ai dit, à réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus mis en place par les cellules chlorophylliennes et qui va transformer le CO2 de l'atmosphère en C6H12O6, c'est-à-dire en sucre, à l'aide d'énergie lumineuse. C'est de là que les êtres vivants, herbivores ou certains omnivores, trouvent une partie de leur source d'énergie, c'est dans ce sucre. En parallèle, la photosynthèse va produire de l'oxygène. Enfin, si on regarde une cellule bactérienne au microscope électronique, on voit que c'est assez simple, une cellule bactérienne. On voit aussi que c'est très petit ici. Donc la cellule bactérienne qui est présente ici fait quelques microns de long. Les cellules animales et bactériennes font entre 10 et 100 microns. Tu vois qu'ici on est très loin des 100 micromètres. Alors une cellule bactérienne, c'est très très simple. C'est composé d'une paroi à l'extérieur, un peu comme pour les végétaux, d'une membrane à l'intérieur de la paroi, du cytoplasme, et il n'y a pas d'organite à l'intérieur de la cellule bactérienne. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette cellule bactérienne? Donc, comme je te l'ai dit, tu retrouves
non pas la membrane, mais la membrane est ici à l'intérieur, hein, d'accord, la membrane est ici, je vais la prolonger, voilà. À l'extérieur, tu retrouves plutôt une paroi, voilà. Et tu retrouves aussi à l'intérieur de la cellule, bien sûr, le fameux cytoplasme. Le cytoplasme, d'accord. Et à l'intérieur de ce cytoplasme, tu retrouves un chromosome bactérien, c'est-à-dire l'ADN de la bactérie, qui va contenir donc son plan de montage et de fonctionnement. Tu peux aussi retrouver un ou plusieurs plasmides qui contiennent de l'information supplémentaire, comme par exemple la résistance à un antibiotique. Alors, nous avons observé donc deux grands types différents de cellules. Les cellules qui possèdent un noyau qui entoure le matériel génétique, c'est ce qu'on va appeler les cellules donc eucaryotes, et les cellules comme les bactéries qui ne contiennent pas de noyau, donc dont le matériel génétique est situé dans le cytoplasme directement, c'est ce qu'on va appeler les cellules prokaryotes. Voilà qui conclut notre étude des différents types de cellules. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.